Permettez-moi d'abord de souhaiter tout une très très bonne année encore, parce que l'année dernière, nous tu peux clore l'année. Tu souhaites bonne chance pour l'année à venir, mais là, nous pouvons démarrer l'année. Donc, permettez-moi de souhaiter une très très bonne chose, de famille, de la presse, tout le monde dans la presse et de famille, une très bonne et heureuse année. Nous espérons que nous pouvons continuer à garder cette très très bonne entente qui nous finit dans là. Mais tu voulais faire un petit commentaire, ce que nous pensons au MTM, certains éléments qui portent à cœur, comment dire, qui portent nous à cœur. Nous pas demandons, et mon pensée tout parti, tu bien comme ça, hein, pas demandons aucune faveur, pas gagner droit ça. Un parti politique, il vient faire ce travail, d'accord? Mais sans la presse, il n'est pas capable de vivre, parce qu'il a besoin de transmettre ce l'idée et ce proposition, etc. Ce qui nous attend, nous, que quand la presse vient jeune, nous ne pas faire aucune critique pour les gens qui sont présents, ni même les gens qui ne sont pas présents, hein, mais seulement nous remarquons de temps en temps, nous finissons faire une conférence de presse ou une prise de position, et puis quand nous discutons, nous trouvons énormément de petits manquements. Donc ça, nous pouvons voice out ce qui nous est dans l'intérieur de nous-mêmes. Et moi, bien content commence l'année par la conférence de presse, par cette petite nuance-là. Nous demandons une conférence, nous appelons une conférence de presse, nous demandons la presse, vient couvert, nous fait distinction entre deux choses. Un, c'est rapporter les faits qui sont mentionnés dans la conférence de presse. Et deuxième chose, ce qui est très important, moi je me suis dans une place, moi je vous donne beaucoup d'attention à ça, c'est l'analyse de ce qui a été dit dans la conférence de presse. Il y a une chose importante ça, parce que parti politique là aussi, il est vrai pour les autres affaires aussi, hein, les autres institutions, mais là on peut aussi tout parti politique parce que c'est au nom du MTM, Mouvement Travail Militant, qui peut tenir ça, conférence de presse là. Je suis même pas que du monde un peu absent là, parce qu'on a beaucoup d'éducateurs dans nos mouvements, bureaux politiques, etc. J'ai tout pris par la rentrée scolaire. Et donc, mais c'est nous utilisons à de l'avant. Nous ne pouvons pas attendre que ça nous organise là. Mais moi, tu veux dire qu'il y a l'analyse critique de ce qui se dit. Mais c'est bon, le problème, c'est que parfois nous remarquons qu'il y a une sorte d'amalgame qui fait entre les deux. C'est tout en rapportant énormément de critiques. On ne peut pas croire, selon nous, qu'il y a une chose qui est valable. Nous sommes contents qui donne un compte-rendu de la conférence de presse, et puis si vous voulez, à côté, dans la même page, dans le même journal, on vient avec une analyse, une critique, etc. Laisse la population, les lecteurs, gagnent bien l'information de ce qui a été dit et ce que les autres pensent de ce qui a été dit. Bon, je dis ça exprès parce que de temps en temps, nous obligés, après, de faire reprendre contact avec mes camarades de la presse pour dire oui, écoutez, vous avez ça, c'est pas bon, etc., etc. Donc, mais je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie. Ça dialogue là bien comme ça. Mais permettez-moi de me dire, je critiquement, là, pas de problème. Hein, si je suis d'accord, c'est qu'ils me dire que quand nous venons couvrir une conférence de presse, nous ne pas faire l'amalgame avec les deux choses, de la couverture de la conférence de presse, et puis qui ont envie de dire le point qui finit mentionné, comme vous voulez. Bon, nous sommes dans la rentrée politique parce qu'il y a deux thèmes à l'agenda. Un, la rentrée politique. Rassurez-vous, nous pour bien rapide aujourd'hui, parce que pas pour rendre demande bien fondée de bons problèmes, nous prenons tellement les autres occasions pour venir. D'ailleurs, samedi, nous prenons une grande, comme je trouvais derrière moi là, une grande sortie sur le terrain, et comme je disais déjà l'année dernière, ça l'année-là, ils prennent l'année côté MTM pour affirmer le terrain. Nous parlons d'une discussion, un dialogue avec les peuples directement. Même si nous apprécions beaucoup ce système qui prend naissance dans Maurice, dans le monde depuis un peu plus longtemps, mais dans Maurice depuis 3-4 ans, on va dire, les réseaux sociaux qui est dans ce place
tout à fait dans un débat politique et autres dans le pays, même si ça est notre tous aux valeurs, nous encore croire, le base l'expérience, on peut dire, l'expérience de tous les jours, nous encore croire que le contact humain peut nous se remplaçant ça. Et nous trouvons une chose, se corriger. C'est qu'il nous dit nous-mêmes, le réseau social, et puis d'un petit dialogue dans la case, une grande famille, nous trouvons un point de vue, se corriger devant nous. Nous trouvons un dimanche, ah, donc c'est comme ça, pas de problème ça. Contre l'eau, nous. Donc, nous pouvons privilégier ça maintenant. Nous pas de faire dire trop vite aussi. Moi, vous avez dit, l'année dernière, pour le MTM, c'était monter les structures dans un pyramidal. Et donc, dans toutes les circonscriptions, il y a une cellule, comme on déjà nous fait dans presque 3 quarts de circonscription, nous déjà présents. Mais à ce temps, nous devons faire tant nous la voir dans cette circonscription-là. C'est ça qui va changer cette année par rapport à l'année dernière. Et un an déjà, nous avons fini l'année par le slogan MTM, un an déjà. Ça veut dire un an, une fini passé. Et nous finissons pourtant, marquant beaucoup les actualités politiques, sociales, économiques. Et donc, l'année qui nous vient, là, qui nous rentrée, 2016, les points de l'année que le MTM pour affirmer sur le terrain et pour faire un débat, le grand thème. Et parce que de toute façon, ce n'est qu'un jeu électoral qui vous trouve positionnement, même du MTM, et prise de position. Mais je me rappelle qu'il y a 2 grandes élections finies l'année dernière. Une des élections générales, côté MTM qui est présent, une autre élection municipale, côté MTM qui est présent, un parti qui fait prendre naissance. Mais donc nous croyons dans nous-mêmes et nous pouvons sûrement faire beaucoup plus encore dans ce domaine. Mais nous ne pouvons pas attendre en l'année 2016, comment dire, anytime, quand nous pouvons arrêter la marche de nos mouvements d'affirmation sur le terrain pour participer d'un jeu électoral. S'il est fini, nous sommes prêts à ça. Nous avons déjà fait preuve, comme on dit, nous avons déjà participé 2 fois. Ce n'est pas ça qui peut empêcher nous, n'importe quand, n'importe qui côté, et dans n'importe qui élection, nous pouvons là dans nous. C'est ça qu'il voulait dire. Mais nous pas travailler avec ça, l'état d'esprit là. Nous pas travailler dans sa perspective là. Quand il est fini, nous guetter. Parce que dans une démocratie, l'élection est en lieu dans 5 ans. Alors là, nous faisons 1 an, nous avons une élection, il prévoit pour dans 4 ans. Donc nous pouvons travailler avec ça dans l'esprit. Mais nous prêts à n'importe qui éventualité, à n'importe quel moment. Aujourd'hui, la grande rentrée politique, coïncide avec l'affaire de Pravin Jagnnath. Nous ne faisons aucun commentaire. Nous allons attendre l'affaire finie, bien sûr. Nous pouvons avoir beaucoup de commentaires après. Avant, je te rappelle, je te dire que je trouve cette situation extrêmement difficile. Et avec l'expérience qui me disait gérer les finances du pays aussi. Bon, maintenant, on ne va pas les rentrer plus dans le détail parce que l'affaire est en cours. On ne va aller aucun commentaire vienne de mon côté ni du parti. Mais je voulais quand même dire qu'il nous peut suivre cette affaire de très très près. Nous pouvons suivre ça de très très près. Et dans thème dans ces affaires-là qui touche à ce que nous appelons les valeurs en politique. Et nous, au MTM, nous croyons beaucoup dans les valeurs. Nous basons là. Nous la force, c'est ça. Et nous définir une charte des valeurs, comme je te connais l'année dernière. Et nous faisons un séminaire autour de ce thème-là. Et là-dedans, nous n'avons pas que l'aspect pour guetter là, légiste pour guetter de l'aspect purement légalistique. Mais nous, quand nous suivons ces affaires-là, nous suivons aussi sur l'aspect moral. Nous reconnaissons nous dire moralistique, mais sur l'aspect moral. Et il y a beaucoup de leçons à apprendre dedans. Et c'est les jeunes qui nous peuvent former dans nos partis. Et c'est un de mes thèmes qui nous abordé avec eux. L'aspect moral en politique. Et je déjà dit, je peux répéter encore. En gros, il y a 3 gros écueils
qui, quand un jeune fait ou les rentre en politique, nous finit d'y aller nous. Et ben ancien, ben adulte qu'il a, bon, soit je te donne déjà la preuve, ou bien je finis faire ça via une partie de ce système. Il y a 3 gros écueils qu'il faut éviter à tout prix si on a envie de faire politique. Pas juste dans Maurice, dans le monde entier, mais dans Maurice beaucoup plus encore, parce que le système de communication est différent par rapport aux autres grands pays, en particulier. Aux autres pays. N, c'est la corruption de l'argent, donc le matérialisme. Bien faire bien attention, bien connaître comment opérer, comment naviguer quand on gagne responsabilité en ce qui concerne cet aspect-là. Deuxièmement, nous avons le sexe, très très sérieux en politique, résume-le comme ça, mais je voulais dire que, comment dire, quand on gagne responsabilité, on gagne une facilité, on pas besoin d'aller dans une mauvaise direction. Oh, c'est un de mes gros problèmes. Entier le monde, hein? Mais Maurice aussi, pas fini d'échapper à ça. Et troisième, c'est l'alcool. D'ailleurs, l'alcoolisme, il gâte l'esprit du monde tellement que les autres des affaires qui m'ont dit avant là, ils viennent partie intégrante de ça. En d'autres mots, je veux dire, si pas dans ça fléau d'alcoolisme, on fait cause comme un politicien, hein? Mais il est vrai pour le public en général. L'alcool, on déjà dit dans une conférence de presse l'année dernière, pour moi, il est aussi grave que la drogue, peut-être même plus grave, à Maurice. C'est un fléau extraordinaire. Il touche les enfants. C'est ça le drame. Et nous dans une situation que les parents même prennent les enfants pour boire ensemble. Donc, dans la politique, il faut faire très attention avec ces 3 écueils. Nous voyons l'intention de réviser ces choses-là, mais la grande rentrée, c'est l'affaire de Pravin Jagnnath. Nous attendons, nous souhaitons bonne chance. Nous espérons qu'il sorti depuis là-dedans. Mais ce n'est pas veut dire s'il y a une sortie qui nous va prendre un nouveau mot à dire. Tous les plans mondiaux, l'aspect légal, l'aspect moral aussi de cette affaire. Et il ne faut pas oublier que les autres, ça c'est côté gouvernement, ça va appartenir politiquement au gouvernement, Pravin Jagnnath. Mais dans l'opposition, et dans les affaires de Ramgoolam, qui peuvent venir, il y a une série de la rentrée politique pour faire autour de ça aussi. Donc, qui fait moi mentionne ça? Parce que l'État au guet à droite, l'État au guet à gauche, ou dans le même bain. Et le MTM peut faire bien attention pour positionner fermement dans un système qui est capable de donner confiance à la population. Parce que cette affaire de mettre point état n'est pas de donner confiance à la population. Et l'affaire de Navin Ramgoolam aussi pas inspire confiance à la population. Donc, nous là pour ouvrir les yeux de nous, les peuples. Surtout les jeunes. Le MTM, donc, ce rôle, c'est pour positionner comment un parti qui représente une valeur et qui prend action, pour prendre action en cas où, nous, si nous trouvons des gens, un qui nous rentre dans un piège quelconque, eh bien, une brebis galeuse, pas pour tolérer. Nous pensons tout parti type ça comme ça. Et dans un débat qui peut faire le financement des partis politiques, nous prenons nos mots à dire là aussi, nous pouvons travailler, il y a un comité qui peut travailler là, en temps et lieu. Et deuxièmement, nous avons la politique économique et sociale. Peut-être 2-3 mots là-dessus, parce que si nous pouvons rentrer dans le détail, ils peuvent être très très longs, ils peuvent être tedious, mais seulement pour vous dire en quelques mots que la situation économique est stagnante à l'île Maurice. Ça peut stagner. Causer, il y en a beaucoup. Donc, on se gargarise des paroles. D'accord? L'État où écouter, de moment, l'île Maurice, ça, dans quelques temps, il pouvait être une merveille. Mais seulement, il faut analyser les choses bien. Et je parle des personnes qui ont eu des responsabilités. Moi, je ne parle pas de ça là. Nous avons beaucoup d'affaires, mais un paquet de choses pas pour arriver là-dedans. D'ailleurs, un bon parti dans ce qu'il peut faire, c'est quelque chose qui finit, base, il finit dans ces 4-5 ans. Donc, pas sa gouvernement.
Alors, je peux gérer le projet des autres. Vous connaissez, difficile, terrible ça. Et souvent, là, il y a un autre problème là. Moi, je pense que ça fait BAI, fin N dans ce problème là. Projet des autres qui peut gérer personnellement. Et puis, vous avez des gens qui viennent sans l'expérience, ils gagnent pouvoir, un coup, ils gagnent responsabilité, grand dossier. Hein? Je ne vais pas les mentionner maintenant, vous faites du mal, mais je te connais. Hein? Et il y a un ministre, du monde, riez. Hein? Pas besoin de dire les mondes entiers dans le Maurice là même. Mais je te dis que déjà l'année dernière, le Premier ministre pas maîtrise la situation. Il peut laisser aller. Ce n'est pas le Premier ministre qui t'est habitué tout le temps avant, quand il a une salle, il trancher. Mais dans ça, il ne peut pas trancher. Donc la situation est stagnante. Si on ne prend pas une mission, même qui le ministre peut faire, là nous pouvons obliger, nous, au MTM, mettre une cellule d'Ibout qui pourra faire l'enquête interne pour nous propres. Parce que pour un leader, le président ou même un responsable faire face à la presse ou au public, je viens connaître qui je peux dire. Donc nous disons pas causer quand on pas connaît. Donc nous besoin connaître avant de nous causer. Pour nous connaître, nous besoin faire l'enquête. Mais quand c'était mission là, aujourd'hui, le ministre des Finances a annoncé qu'en février, les poils d'une mission à Washington, vous connaissez combien il coûtait une mission à un ministre à Washington, qui peut le faire pour y apprendre des leçons sur la compétitivité. Ça a été le combat de l'île Maurice depuis les 20 dernières années. Aster, ministre des Finances, il a décidé qu'il est besoin là-bas, après du. Là, on connaît avec un côté de dire nous que le monde est entre nos mains avec le système de l'informatique. Nous assise n'importe qui côté, nous gagnons les mondes entiers devant nous. Mais alors, on ne peut pas comprendre qui faire. Délégation ministérielle besoin de déplacer pour apprendre comment gérer au pays. C'est inacceptable. Mais, et pourtant, un chevronné comme Lachmana Raidou, ici, le Premier ministre qui soi-disant il fait l'acteur principal dans le premier miracle économique. Et nous disons deuxième miracle économique, nous ne pouvons pas trouver comment vous faire. Mais il n'est pas possible. Mais combien de ministres ont en mission? Là, le termine fait que sortir le Premier ministre lui-même pour nous dire, nous, nous avons envie qu'on ait la vérité. La cause ça, nous, l'équipe de recherche pour travail, Premier ministre, Mokab Boulay, ligne des 20 points. Et important, ça point là. Il y a un jugement de la Private Council. Est-ce que le Premier ministre peut tous la payer pension président et en même temps peut tous la payer Premier ministre? Nous espérons non. Nous espérons que non. Mais souvent, qui peut me dire la vérité là? On ne sait pas. Le Premier ministre n'a pas causé. Aucun ministre n'a pas causé. Et c'est ça le drame de ce gouvernement. Un an, la deuxième année peut venir. Je crois que la chose est trop facile. Je peux rendre compte quand pour cogner contre le mur. Qui me peut vous dire un paquet de choses, ban gaffe peut faire, du monde peut causer, la presse peut mentionner, mais seulement aucune correction pas peut apporter. Mais quand on pas apporte correction, ça veut dire qu'on peut foutre de la population. Pas une nomination, famille, etc. Et continuer même. Mais seulement comme on dit, parfois, pas parfois, tout le temps, là, nous avons besoin de connaître qui nous peut causer. Un individu nommé dans une pareille étatique, nous t'en dire qu'il y a un très proche d'un ministre. Ça, monsieur-là, son madame nommé dans une autre place. Mais jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Alors, à un moment, nous espérons que les autres partis comme le MTM, c'est-à-dire un parti avant-gardiste, qui réfléchit, il y a quelques petits partis, moi besoin de dire, qui peut faire ce travail-là, qui nous mettre nous la tête ensemble, les là, ban action qui nous prend, visant une action concertée, sinon le gouvernement pour gagner la voie facile, et pour continuer pareil. Mais seulement peut-être, quand ce l'air vini, les peuples de Maurice montrent nous qu'il y a un peuple intelligent, qui prend la décision qu'il faut, au moment qu'il faut, mais la population, il n'a pas gagné plusieurs l'occasion pour les corriger sa manière. Une des bonnes raisons qui fait nous dans OMTM,
nous prenons un autre papier qui peut sortir l'importance des référendums. Nous ne pas dire besoin de faire dire comment certains pays, pour un oui, pour un non, n'est que référendum, ne pas dire ça. Mais dans un thème majeur, nous pensons qu'il y a non seulement l'importance, le peuple bien capable à prononcer. C'est la seule façon de connaître. Et un pays comme Maurice, mais fait un référendum, il n'y a pas une mer à boire, il n'y a pas une dépense outre mesure, comment dire, mais à condition qu'il ne faut pas faire des points oui, points non, à n'importe quel moment. Comme on nous connaît dans nos constitutions, nous avons le droit de faire un référendum juste pour renvoi des élections, mais pénalisé dans aucun des autres cas. Mais nous pouvons besoin de travailler là pour introduire. Laisse-moi dire aussi, laisse-moi finir avec la situation économique là, et puis, bon, vous dites démolo situation sociale, et puis le grand projet MTM de ça l'année là. Mais côté économique, on dit qu'il est stagnant, les pas peut bouger, mission peut multiplier de l'autre côté, croissance dans le pays peut diminuer, chômage peut pas peut faire un progrès là, il peut continuer à détériorer, quantité de création d'emplois qui ont créé moins de 6 000, avec une dizaine de milliers qui peut perdre, mais comment nous pouvons avancer là? Mais c'est moi qui peut dire nous, peut faire un rêve là, peut dire nous mettons la graine dans la terre, le Premier ministre même dit ça. Ou pas capable d'attendre le résultat. Nous comprenons ça. Ou pas capable d'attendre. Mais un gouvernement, il n'a pas besoin de guetter seulement le long terme. C'est son rôle principal pour faire le pays avancer dans le long terme. Mais les besoins et non une politique à court terme et à moyen terme aussi. Les besoins d'année en année. Étudier un petit peu les difficultés qui peut toucher ce citoyen et les besoins d'agir. Il y a un paquet de méthodes, un paquet de systèmes. Moi, je veux dire que l'écart entre les riches et les pauvres, alors, regardez, statistiques qui sont sorties, une statistique officielle, hein, Banque mondiale, dénonce ça l'écart entre riches et pauvres qui finit augmenter dans la dernière année. Et en passant, vous avez des autres, pour ceux qui intéressés dans le domaine finance, alors, depuis 76 même, on va dire, peut prendre depuis 82. L'écart riche-pauvre, comment il évolue dans l'île Maurice? Je ne suis pas flat pour même. Mais je suis capable de dire que quand je suis ministre des Finances, c'est un des moments, parce que ça me touche moi à cœur beaucoup. Moi, je me donne beaucoup moins d'énergie pour travailler dans cette direction. L'écart est plus serré pendant ces 4 années entre 96 et 2000. Diapalsing, l'État Diapalsing, qui présente une courbe dans l'Assemblée nationale à un moment, il montre où toute une période, quand il est le ministre des Finances, Latsmina Raidou, Jagnat, Sitanen, Benoît, après Ré Béranger, et puis Ré Sitanen, Pravin Jagnat, et puis Sitanen encore, Algueté, où vous trouvez l'écart entre riches et pauvres. Nous, quand moi, enfin, moi, dans le travail, c'est à l'époque-là, mais nous, moi, tu fais un maximum et moi, tu réussis dans 10 baisses d'écart. Après, il est réouvert. Et là, l'année dernière, il est réouvert encore, une dénoncée par World Bank. Mais si nous ne prenons pas ça en ligne de compte, mais l'année prochaine, cette année-là, il faut pareil. L'année prochaine, il faut pire encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pauvres deviennent plus pauvres. Et la pauvreté relative. Ne pas cause de la pauvreté absolue, telle que c'est défini, $1 par jour, là. Pas pour Maurice, ce n'est pas valable, ça. Nous sommes à cause de la pauvreté relative. Mais pauvreté relative devient plus compliquée, peut augmenter. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la pauvreté, il touche la classe moyenne et peut continuer ronge là-dedans. Ça, c'est un point que le gouvernement a besoin de prendre en considération, la pauvreté relative. Donc, on dit chômage aussi, l'emploi pas peut créer, pauvreté relative peut augmenter, peut gagner du terrain, la classe moyenne peut devenir plus pauvre. Et l'État au Guétencourt, qui gouvernement peut proposer pour mettre un lot là-dedans, pour aller vite? Vous connaissez qui gouvernement proposé? Donc, je connais des termes comme smart cities, d'accord? Ça nous entendez. Nous entendons privatisation du port, smart cities, privatisation du port, etc. C'est le secteur privé, ça. Ça veut dire que le gouvernement, il trouve beaucoup plus facile pour quitter dans le secteur privé pour faire le développement du pays. Ça aussi, c'est inacceptable. Alors que ça, et non, très justement, il dit, l'alliance des peuples qui est là, politique, pour gagner élection, il gagne élection, c'est-à-dire quand il gagne élection, il gagne gouvernement. Quand on commence à gouverner,
Ça que là, l'alliance les PEP, il vient l'alliance avec le secteur privé. Le gouvernement et le secteur privé ne fait l'alliance. Et si le gouvernement et le secteur privé ne fait l'alliance, mais il y a des gens qui pourraient écraser là-dedans. Ça, nous connaissons comment il peut aller. Et il n'est pas possible. Bon, j'ai envie de dire des trois mots, l'écosystème aussi, mais je connais, bon, même dans les affaires plastiques, là, il est un petit peu là. Il mal travaille, ça. Il y a beaucoup de travail encore pour faire, il a bien vite en besoin, et puis là où aller partout, il n'a pas fait une petite transaction louche, l'eau, ça va faire là. Donc, nous espérons qu'en parce qu'il nous pousse, il m'a besoin de mettre l'eau là-dedans, donc nous pensons que le gouvernement ne va pas céder. Il a un peu trop vite, mais il ne besoin pas céder, il besoin continuer, et ça, il en donne ce retombée positive. Maintenant, sur la situation sociale, la situation économique stagnante, et que la misère peut augmenter d'une façon pas d'une situation un peu camouflée, mon capable de dire, la misère peut augmenter. C'est-à-dire pour trouver, il faudrait qu'on guette. Mais tchikou, il peut ronger même. Il y a se retomber sur le plan social. La situation sociale, catastrophique aussi. Il y a des affaires, on va prendre trop beaucoup dans le détail. On a besoin de dire qu'il y a un accident de la route, par exemple. Mon camarade Bouddha, moi, j'ai dit que je suis content, la population peut dire, moi, peut transmettre sa parole-là, et moi aussi, je crois là-dedans. Je dis, ministre Bouddha, vaut mieux pas descendre pour le faire commentaire. Chaque fois qu'il descend pour le faire commentaire, le lendemain même, il y a une catastrophe terrible. Comment dire, soy. Mais nous disons, mais il y a ça. Il existait ça, bande d'affaires-là. Dans ce cas-là, vous restez tranquille, faire au travail, technicien, assiser les jeunes, prendre une décision, explique une décision-là, mais n'a pas fait une grande démonstration pour montrer que moi, le ministre casse paquet. Alors, le ministre casse paquet là, il allait, il a fait l'appel, moi, j'entends ça avec mes oreilles, en décembre. Il dit, au mois de décembre 2014, dans les 15-20 derniers jours, finissant un certain nombre d'accidents, je crois, environ 25-30. Alors, il fait l'appel, quand il fait ça, 6 mots l'ont dit, d'un accident. Je me dis, qui fait les types dans le cause, ça, pour toi? Il y a du monde comme ça. Et l'État me dit ça parce que, pour faire du bien, ça, du monde-là. Puis, un deuxième côté, il ça encore, il y a un autre problème pareil. Hein? On ne va pas les faire trop beaucoup de mal. Mais je connais, c'est eux qui donnent ma nouvelle, là, je connais. Alors, un accident fatal peut augmenter, viol, ou pas trop peut augmenter, tous les jours. Hein? Et les papiers épargnent un étranger. Ça qui est le drame. Là, ce matin, moi, il y a une réunionnaise, une violée, là. Il y en a un des jours. Grand B. 16 ans à Grand B. Et non, un député sorti Ukraine. Oui, Ukraine même. Nous avons dans la nouvelle encore, une bonne somme d'argent, on peut dire. Qu'il faut. Mais ça pas pour fatiguer les étrangers, les touristes étrangers, ça peut continuer comme ça. Donc il y a quelque chose à faire. Là, moi, le commissaire de police, il a dit pour prendre ça chose en main, nous espérer, depuis les temps qu'il est là, nous pas arrêter de nous laurier, ça, on est là, nous félicite-lui pour l'action qu'il prend. Mais nous, quel résultat, nous, pas que des actions. Mais il y a une chose qui est bien grave, qui me trouve un peu nouveau depuis. Moi, pas qu'à j'existe dans l'époque de gouvernement, l'année dernière, peut-être un petit kit avant même il commençait, mais quelque chose d'extrêmement compliqué l'année dernière, en 2015, et cette année-là aussi, me trouve une commence mal. C'est les agressions contre les personnes âgées, et souvent par les enfants de la famille. Il faut ça, réflexion là. Les enfants famille là même, et à tel titre que maman peut bien faire déclaration contre les enfants. Pas une fois, plusieurs fois. Mais il peut refléter une perte de valeur et un autre phénomène de société qui, si nous pas pour faire prendre action, et je pense le ministre qui occupe l'enfant et la famille, disait réfléchir sur une stratégie. Causer, je lis, je ne vais pas dire le contraire. Je lis causer. M'apprécier, dit comment il causer.
mais seulement besoin d'un résultat. Comment on est capable d'expliquer ça? Agression des personnes du troisième âge, surtout par les enfants même de ces personnes-là. Et ben, le troisième âge vivent dans l'angoisse, hein, on va dire. Depuis quelque temps, le troisième âge vivent dans l'angoisse. C'est qui est entouré dans la famille, même là. Parce que je n'êtes pas à la merci d'un déclenchement. Et souvent, on connaît que c'est qui me disait dans le commencement, qui provoque ça, ban jeune là. Tout le temps, c'est l'alcool. Tout le temps, c'est l'alcool. Pas capable de céder, il faire un des autres, il bat grand-mère, il tue grand-mère, il fait viol dans la famille même. C'est l'alcool. Et est-ce qu'il nous peut réfléchir suffisamment là-dedans pour nous prendre en action? Et là, tout le monde mis ensemble, là, pas seulement le gouvernement, moi, je suis d'accord, tout le monde mis ensemble, mais à nous prendre conscience du problème. Et à nous faire ce qui est besoin pour capable de mettre l'autre dans sa situation. Bon, maintenant, MTM, on dit, est là, il peut positionner politiquement, il peut le dialogue avec le peuple, mais autour un thème de société. Et parmi les thèmes de société, il y a une fini lancée l'année dernière, comme la participation, par exemple, pour revenir là aujourd'hui. Participation veut dire partage des profits après taxe. Quand l'entreprise finit faire ce profit, finit payer ce taxe tout, ce profit est là, ou pour le faire investissement, ou pour le donner shareholder un peu dividende, oui, tout ça d'accord, mais avant de faire ça, un pourcentage retourne avec le bon travailleur. Parce que c'est eux qui nous permettent tout, gagner sa profit là. Et ce faisant, ou encourageux pour travailler mieux encore, plus encore. Et ou même pour gagner. L'année après, ou pour trouver profit un peu plus encore. Parce que le travailleur participe dans sa création de profit. Donc ça, c'est le thème de participation. Et que le MTM qui peut causer ça, l'idée vient de nous, et nous parlons de ça en Maurice. De toute façon, il y a un thème qui partout que nous allons, tu vas l'apprécier. Mais c'est vraiment bizarre qu'on le fait, il existait déjà. Je peux expliquer un peu qu'il y a une partie dans un modèle de participation en partie, qui est déjà introduit dans les nouvelles lois du travail qui, moi, me faire. Je ne fais là. 2007-2008, nous n'avons pas de modification de loi du travail là-dedans, et non. Je déjà explique juste qu'il est assisé à la fin de l'année, causé, quand profit finit déclaré, dirigeants, directeurs de la compagnie, manager, et puis les représentants des travailleurs, qui au profit finité, me dit même la loi permet ça représentants des travailleurs là pour gagner l'aide de ban experts financiers et économistes pour capable dialoguer ensemble avec ban directeur. Et que vous voulez plus que ça. Et non dit déjà. Seulement, la loi pas dire qu'il est obligé partager ça. Là qui participation pour venir, pour oblige l'employeur qui, quand on finit déclarer au profit, une partie là-dedans, bien retourne aux travailleurs. C'est la participation dans les profits. Mais il y a la participation dans la gestion aussi, on a expliqué. Hein? Pas seulement profit. Gestion aussi, besoin de participation des travailleurs. Les là qui les viennent complets. Bon, maintenant, il y a un deuxième thème sur lequel nous travaillons. Bon, moi, besoin féliciter le gouvernement quand même pour avoir mis sur pied un comité présidé par l'honorable Xavier Duval, député Premier ministre, la réforme électorale. L'année dernière, moi, j'ai déjà dit dans deux conférences de presse qui, résultat élection 2014, si vous dites résultat, et finalement, un grand rôle de bonne proposition qui Ramgoulam qui fait la réforme électorale, qui ne peut pas l'accepter. Il y a non seulement l'importance, c'est qui me peut vous faire vous comprendre. Un gouvernement sautant une vigne avec une proposition, et les peuples disent non, il faut dire ça, pas du tout. Nous pas accepter. Parce qu'il propose une mauvaise réforme. Mais la réforme, l'extra important, les plus qui urgent, je suis capable de dire. Et je peux que je le nomme au parti. La réforme électorale est plus qui urgent. Parce qu'aucune démocratie n'a pas pour fonctionner à merveille si sa réforme-là pas faire. Nous finissons vivre avec nous l'État, ce qui nous finit faire, nous finissons porter ce fruit, mais seulement les dépasser
nous pas capables d'accepter un système qu'après une élection, où il y a 30-35% de population derrière un parti, mais il y a un député aussi. Inacceptable ça. Mais ça peut durer, peut perdurer, peut aller même. Mais le MTM, moi je disais l'année dernière, et je présente juste un travail qui nous pas pour finir, mais vers une réforme électorale plus juste et plus équitable pour l'île Maurice de demain. D'accord? Quand il parle, ce que j'ai trouvé là-dedans, nous finissons le travail. D'accord? Bon, nous payons travail là. Dans ce thème-là, il y a un thème tellement porte à cœur ici, au MTM. Bon, je vous félicite mon camarade à ma droite, là, qui est le maître Apana, qui est un expert lui aussi dans ma affaire de constitution, de loi constitutionnelle. Et dans un expert qui, avec lui, avec nous ensemble, qui dialoguait dans le monde, hein, parce qu'il nous pas travaillé ici, c'est nous avons une connaissance mauricienne, parce qu'il nous connaît des complexes, mais nous prenons nous aussi nos propositions. Et nous pratiquement terminé, mais seulement nous pouvons regretter dans un des sous-comités. Et puis nous avons un des. Après, on pensait au mois d'avril par là, pour une réunion avec un des experts étrangers. Et pas besoin d'oublier que nous-mêmes, nous avons nos enfants, les nos enfants, mais nos enfants, un paquet qui à l'étranger qui fait bonne merveille. Hein. Nous devons faire ça, coopérer, collaborer, contribuer avec d'autres connaissances. Ça veut dire, il n'est pas juste l'équipe qui l'a, il n'est pas l'équipe, comment dire, des adultes qui peuvent travailler dans ce document-là. Ça qui est important dedans. C'est ben jeune, c'est pas juste ben niveau, disons, citadin. D'accord? Non, il y a une nouvelle génération qui fait que démarrer professionnellement dans diverses universités du monde, qui maîtrise les données, qui fait la recherche très très facile et qui peut participer dans ce travail-là. Donc, pour prendre nous encore un petit peu de temps, on peut y trouver, moi, quand même, je pense, dans 4 mois par là, nous pouvons être capables de venir avec une proposition formelle et qui nous peut déposer sur la table, on va connaître qui vitesse c'est un comité là, peut travailler. De toute façon, il y a un comité. Et mon camarade Duval, il y a un bon camarade avec moi, mais souvent nous tout connaissons. Bon, on ne connaît pas, il y a une bonne chose qui dit qu'il peut présider ça. Ça, on ne pas connaît. Bon, faire confiance, moi. Hein. Mais le problème, nous tous connaissons qu'il y a une position bien clear-cut, c'est ce qu'on appelle le best loser system. Moi, mon cardiaque qui dit penser là, c'est dans mon cardiaque là. Mais si celui qui préside le comité, il dit ça, il a une position bien clear-cut, le best loser system, qui a un bel chunk dans sa réforme là. Hein. Mais qui ce comité peut donner, moi, pas connais. Mais si on souhaite bon sens, les bons il y a avancé au moins, mais si on dit pas, sa comité là pas pour conclure ça d'après moi. Je peux faire peut-être un travail pour regarder un peu tout ce qui est des affaires. Si tu as un qui fait ça dans le temps, je peux faire je peux mettre à jour, mais nous finissons de faire ça. Nous finissons de mettre à jour, nous finissons de tout ce qui existait. Mais à ce moment, vous avez un coup de l'avantage et le désavantage de tout ce qui finit proposé dans le temps, pas divers, c'est un petit peu infini mot là-dedans. Et là, du coup, un expert, il fait une proposition, Carcassonne, il disparaît. Il fait une proposition. Et à ce moment, nous avons une proposition à la mauricienne, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a beaucoup, on remarque, moi-même, on guette ça bien, hein, il y a beaucoup de tendances pour, comment dire, importer une proposition qui existait, qui est en Allemagne, il dit pas là. Mais nous avons une à la mauricienne. Donc il y a beaucoup de pain sur la planche. Nous pensons, nous comme un parti politique, nous pouvons de l'avant et nous pouvons participer plein dans le débat qui n'a enclenché déjà. Et monsieur, bonne chance à comité du Val là quand même, malgré tout ce qu'il me dit. Et politique familiale, je trouve une faiblesse, je me disais, elle est là, il y a important. Mais ça, pas connaître comment pour le ministre, il vient prendre les devants, moi penser. Pour l'île Maurice d'aujourd'hui et de demain, bien réfléchir, revoir nos politiques familiales. Nous avons une politique familiale, nous n'avons pas senti d'exister. Et nous avons envie de faire quelque chose, justement, nous pensons qu'une partie tout seul n'est pas capable de faire ça.
Donc, on fait un appel avec le ministre, la ministre responsable, qui y réfléchit sérieusement là-dessus, puis peut-être, s'il y a envie, jeunes nous tout à fait disponibles. Nous avons du monde qui peut travailler, nous avons une jeune dame dans nos partis qui maîtrise beaucoup de points là-dessus, hein, surtout un psychologue, sociologue. Et dernier mot, l'éducation, dans le schooling peut continuer tendre, peut commencer à mettre en place, etc. Mais moi-même, qui conceptualise le line schooling, et tel qu'il me conceptualise, je suis capable de dire 95% pareil, mais il y a un des changements. Le problème, c'est qu'il y a un changement fondamental. Alors, qui peut arriver devant, moi pas envie d'être à jeu de mauvais augure, qui peut arriver devant, pas connaît. Et madame, je disais plusieurs fois l'année dernière, je peux redire, madame la ministre, il n'est pas pu répondre nous à la question suivante. C'est tout mon problème, moi. C'est le problème majeur. Là. Parce que les autres problèmes là, même s'il est important, si sa première réponse là, il a une bonne solution, pas de problème. Alors, permettez-moi, je ne vais pas trop rappeler, là, je vous dis, qui est mon problème majeur. Je les connais, parce que moi, je pense, je finis annoncer, d'après ce qu'ils disent à nous, qui les peut être. Je les connais, est-ce qu'ils sont parents pour bien faire choix qui l'école de envie des enfants 6e choisir et gagner pour les faire la 7e. Le passage de 6e en 7e. Moi, dans mon système, parce que moi, je conceptualise, je dis autres qui me mettais. Dans mon système, il y a une montée automatique de tout le monde ensemble. Si on finit faire first, seconde, 3e, 4e, 5e et 6e ensemble, tous les 30-35 enfants, dans un milieu, d'accord, dans un système de 6-year schooling à l'époque, et jusqu'à maintenant là, mais quand ils viennent 9-year schooling, est-ce qu'il n'est pas la simple logique qui ça va nous enfants à continuer dans 7e, dans 8e, dans 9e ensemble? Mais si madame dit nous, oui, mes parents pour bien faire une choix à l'école, mais je ne pas pour faire lire ensemble. Automatiquement, c'est un système qui n'est pas un 9-year schooling continuous. D'accord? Il y a un autre système qui peut expliquer. Mais il n'a pas pu répondre ça. Hein, il vide sa question-là à chaque fois. Oh, l'année prochaine, il est supposé, il a l'examen Primary School Living Assessment Certificate, il mettait là, l'année prochaine. 2017. Et là, certaines matières, core subjects, l'examen pour faire ça l'année là même, en 5e. Mais ça vient de finir rentrer là. Mais je les connais, moi, l'année en 2017, et ce qu'il est dans l'examen fini faire, il est là pour prendre, parce que c'est qu'il nous dit à nous, nous bien comprendre, que le choix de collège sera sur la base du choix parental, donc parents pour choisir. Pour moi, la réponse est oui à la question qu'ils m'ont posée d'elle. Mais madame n'a pas pu dire, le choix parental, oui, et les résultats de l'examen, oui. Mais oui, le changement. Le changement est uniquement qu'au lieu où gagner la base nationale, le choix est maintenant sur une base régionale. Et ce n'est pas un 9-year schooling, ça. C'est PE continuer. Là, il était les enfants. 4e, tiers de son privé, que je connais. Jusqu'à aujourd'hui, grâce à moi, il est illégal pour donner les leçons dans 4e. Mais là, moi, tous les enfants finissent de commencer parce que déjà dans 5e, j'étais dans l'examen. Bon, ça c'est pour l'éducation, comme tu veux dire, il y a ce ban issues, mais permettez-moi de féliciter quand même nos enfants qui, avec beaucoup de difficultés, ils ne réussissent quand même pas au 6e, il y a 81% des enfants qui ne passent 6e l'année dernière. Et ce pourcentage-là, depuis 3 ans, encore 4 ans, il est maintenu entre 81 et 82%. Alors, pas bien dire moi qui, ça l'année-là, comment dire, d'ailleurs, il reste pareil. Il n'est pas en avance du tout. 81 reste 81. Tu attends qu'il vienne 82, 83. Et c'est grâce au récit. Le récit veut dire quand les enfants ils filent dans une matière importante, ils gagnent droit à récompense là-dedans. Et s'il est passé, il ajoute que ce 3 sujets, il passe au 6e, ce CPU.
Et grâce à ce système-là, sinon, pourcentage-là, tu peux 80, tu peux moins. Mais on rappelle longtemps, tu peux dire nous 33%, 35% d'enfants font le CPE dans ce pays-là. Et dans ce cas-là, on continue. Tellement je n'ai pas de tabou, c'est que ça. Là, obrigado, moi aussi, du cavalier, j'ai ça tantôt là. Mais vous avez mis dans ce place. Pas 33-35% d'enfants qui font le CPE. 19%, oui. Dit beaucoup ça aussi. Pourquoi tu me dis ça, il y a 2-3 semaines? Il dit beaucoup ça aussi. Mais seulement, quel progrès qui vous fait faire au pays, moi, de 33% d'échecs, on amène ça à 19% d'échecs. Et si, Madame la Ministre, tu continues à faire le travail qui tu peux faire, les Tibétains viennent 18-17% là, continuer à baisser encore. Donc, et dans une zone d'ombre dans l'éducation aussi, nous avons l'occasion de revenir là. Mais seulement, le 9-year schooling, pour moi, il y a un gros issue. Je vais répéter, Madame Bizarre, répondez-nous la question. Est-ce que vous pouvez un choix pour faire, basé sur ce qui parents là pour les, et basé sur ce qui résultats des enfants là pour les dans l'examen 6e que vous mettez là, nouvel examen. S'il est oui, ça veut dire la compétition continue, ce qu'on croit, et donc les leçons privées continuent, alors ça a été l'échec de la réforme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, très gentil. Nous pouvons cette année-là, nous penser moins de conférences de presse, peut-être fatigue de un peu, de trop, mais plus de sorties sur le terrain. Mais nous pouvons appeler la presse quand nous pouvons sortir. Parce qu'il y a une affaire plus de dialogue, nous comptons faire. Il est plus difficile pour nous, hein, parce que là, nous pouvons pas dire qui pénal l'idée qui nous l'a pénalisé. Si je étais là aussi, je serais tranquille, c'est la presse. Nous pouvons pas dire qui est capable de dire, sur le champ, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Le bien dit là, l'état où descend nos terrains, au gain, ça va nous. Et ça même nous invite à ça. Et ben, nous qui PRP, de parler de ça, de manger des images, vous n'avez pas ça dans la politique, il faut faire face. Il faut avoir du courage, il faut foncer. C'est ça la démocratie, c'est ça qu'on fait bouger le pays. Pour finir, je veux dire, je trouve des moyens drôle. La première sortie sur le terrain, ce sera le samedi 16, c'était un samedi à venir. À cause de ça, que je me disais que la conférence de faire ça aujourd'hui. Entre 2h et 5h, nous serons sur la plage de Le Bouchon, qui se trouve dans la circonscription numéro 12, d'abord, qui est une circonscription que je connais très très bien. Et nous pouvons faire un redémarrage là-bas, parce que l'énergie n'avait pas éparpillé. L'énergie là-bas avait perdu aussi. Nous pouvons remettre tout ça d'abord, nous pouvons remonter la structure. C'est l'endroit où le MTM a son fief, vraiment. C'est l'endroit où le MTM, je dis, il est fort. Et moi, mon pensée, je les passe tout là-bas. Et nous voyons ça à nos camarades là. Nous pouvons l'occasion pour lancer la nouvelle année avec les projets ND multidimensionnels comme la participation, etc., etc. Nous prenons aussi un travail qui nous fait au Stevia, on l'explique, nous faisons la politique autrement. Donc même en étant un parti politique neutre sur le terrain, mon caractère un peu à l'écoute de tout ce qui se passe, nous allons être utiles à la population. Moi, une cardiologue, qui fait moi besoin de partage, c'est qui me connaît à la population. Fait moi besoin d'aide du monde sur le plan des maladies cardiovasculaires, moi. Moi, je ne sais pas ce que ça faire. Et nous avons une ONG, Fondation Cardiologie, Fondation Hassan Rafa, nous avons un paquet d'ONG qui réduisent à la médecine. Mais nous avons fait comme ça, nous pouvons multiplier. D'ailleurs, on fait bien en 2012. Et nous avons un membre dans le bureau politique qui maîtrise le stevia. Moi, je me lance cette idée-là en 2005, dans la campagne électorale. Je me suis remplacé Cannes, mais j'avais de stevia. Moi, encore quoi là-bas. Stevia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante qui poussait et qui vient à peu près 5-6 pieds de hauteur, qui donne une grosse feuille, et sa feuille-là, il donne une douceur. Alors, quand on consomme l'île, on gagne doux dans la bouche. Donc, on va vous mettre d'ici. Le sucre de canne donne le diabète. Celui-là, c'est une douceur qui ne donne pas de diabète. D'accord? Au Japon, on servi ça pour mettre dans le chewing-gum, par exemple. Permettez-moi de dire une affaire, qui est l'exercice de la mâchoire pour ceux qui utilisent le chewing-gum. C'est une très bonne chose. L'exercice, la mâchoire, ce mouvement-là, d'un chewing-gum, vous pouvez marcher même. Il fait très
très très bonne chose pour la circulation, la situation osseuse et etc. au niveau de la mâchoire. Mais le gros problème avec le chewing-gum, la cause ça, on va conseiller, parce qu'il y a dans chaque chewing-gum, il y a des peines qui ici. Alors si on mange 10 chewing-gum, on prend 10 cuillères ici dans la journée. Mais le mouvement là, c'est bon. Si vous êtes capable de gagner un chewing-gum sans disque, vous comprenez, le médecin ne peut pas manger un chewing-gum sans disque. Personne. Mais au Japon, on a utilisé le stevia dans le chewing. C'est-à-dire, quand on mange sa chewing-gum stevia là, vous gagnez plus dans la bouche. Donc, même l'affaire, et le mouvement là, il est là, et vous ne pouvez pas gagner de diabète. Donc, il y a tout l'avantage. Ça vous dit pas de l'enfant, moi, je mange. C'est le problème là. Mais pas le chewing-gum là-dessus. Donc, nous allons avoir une distribution ce jour-là des petits arbustes de stevia pour que les personnes puissent aller planter chez eux. Et vous connaissez, quand ça ne fait, mettez le bruit dans de l'eau, et là, vous prenez au petit bas, vous mettez là-dedans. Quand vous avez dit parce que ça stevia là, fait un autre système. Fait bien. Je suis intéressé avec ça, qui c'est que me dit avant. Pardon? Il est partagé avec la presse, avant je serai preneur. Non, mais ceux qui veulent, inscrivez-vous là, je vais vous faire avoir. C'est pas cher, c'est 100 roupies seulement une plante. Nous pas 100 roupies, nous faisons la production. D'accord? Nous allons le faire vendre aussi, mais ça se donne ça. D'accord? Merci beaucoup. Oui, oui, il y a vraiment beaucoup de questions. Est-ce que le dit pour la professionnalisation de la politique postale, il y a un document, c'est quoi ça? C'est la grande question, et c'est le nombre de mandats. Il y en a depuis 40 ans, c'est l'environnement. Puis bien, les jeunes rentrent, mais bien du monde 40 ans là, ils décident d'aller d'une certaine façon. Donc, est-ce que ça aussi, le nombre de mandats, est-ce qu'il, comme on disait là, à ce qui limite les finances, puis à Washington, pour la prendre gérer le pays, est-ce qu'il n'y a pas besoin, par exemple en France, énorme, du monde qui sort de l'administration pour gérer le pays? Oui, mais souvent nous disons, ça tient pour toi, comme beaucoup ça, bien énorme. Mais seulement, si vous conduisez sur énorme, qu'un pays pas faire ça pour qu'il mérite là. Vous disons, qu'on dit heureusement, ça tient énorme, après ça prend nous servir. Mais seulement, allez, heureusement peut-être déjà un petit autre niveau. Mais il y a des gens qui moins ce qui dit heureusement encore, beaucoup, simples, qui m'ont côtoyé dans la vie, étant guettis, ils avaient pourquoi, qui dit une idée extraordinaire. Donc, bien qu'on fait partage des choses. Et en ce qui concerne le cumul des mandats, il y a un grand thème. Nous ne pouvons pas discuter, ça prend position dans le parti, hein, mais puisque vous avez posé la question. Moi, personnellement, quand on dit que vous faites bien, moi, pas trouvé qu'il fait bien rétire. Quand il fait bien, très bien. Leslie, quand on lui commence à dérouter, il est là, oui. Mais la démocratie est là pour régler ce problème. Rien du monde n'y vit. On peut dire, et là, tu peux dire, moi, mais un niveau diagnal, il peut prendre, bon, là, permet pas de donner une autre version, ceux qui m'ont invité pendant la conférence de presse. Ces affaires qui est en pension président, mais dans ça. Et moi, je me dis, on va dire l'autre jour. Mais les pépines remettent là, c'est bon. D'accord? Les pépines remettent, ça passe ça à la démocratie. Les pépines remettent là, et les petits bien connus qui sont président. Les pépines bien connus qui ont une pension président. Les petits bien connus qui est président gagne 100% de pension quand il est en pension. Seulement, les pépines aussi n'ont pas accepté qui prend tous les livres. Ça est bon. Moi, je ne vais pas accepter. Alors, moi, je vous dis, allez, oui, on espérer ne pas prendre tous les livres. Parce qu'il y a une sage qu'on veut dire. Et puis, ça connaît ça. On espérer ne pas prendre tous les livres. S'il ne veut pas, moi, tu peux conseiller, mettre l'autre là-dedans. Vous connaissez comment mettre l'autre là-dedans? C'est une question donc la paix de valeur qui va les enfants, puis après, les grands-parents. Et si ce n'est pas la situation quotidienne dans le collège qui nous rentre dans la case, non dire, parce qu'en tant que ministre de l'éducation, on rappelle que tu peux gérer ça, un problème de violence dans le collège. Non, mon crois c'est un peu le contraire. Parce que dans les temps où tu peux gagner ça dans le collège, c'est un problème de la maison qui peut surgir ici. L'enfant défoule le jeu, je ne suis pas capable d'exprimer le jeu, et je t'apprends une chose, je vis une chose, et là, en tant que vous êtes plus psychologue que cardiologue, pour comprendre comment ça déroule dans l'esprit de l'enfant. Et là, pour ça, c'est un travail que tu peux faire dans le jeu d'art, tu peux dire, tu peux faire le School Plus programme, on va me dire ça.
Le School Plus, c'est un programme qui a déjà été travaillé au sein du ministère. C'est moi qui n'ai pas finalisé l'avant parce qu'ils ne vont pas là-bas, c'est tout. Et dans l'autre raison, School Plus veut dire un pont établi entre l'école et la famille. C'est ce qui s'appelle le School Plus. Et qui opère dans les deux sens, de l'école vers la famille, de la famille vers l'école. Oui, J'ai une question par rapport aux travaux du comité du VAG. Quelle va être la contribution du MPR aux travaux de ce comité? C'est-à-dire faire un travail déjà qui est assez conséquent. Est-ce qu'ils se disposaient pour présenter une mémoire ou... Oui, ça nous dit est là, nous va connaître qui vitesse il peut dérouler et comment il peut avancer. Commencer hier. Oui, il commencer, mais il y a des autres étapes. Hein? Il y a des autres étapes. Mais nous devons suivre ça et il est tellement facile pour nous, téléphoner nos étoiles. Il y a dit, nous permet bien que dans cette affaire-là. Mais seulement nous-mêmes, nous avons un travail de discussion qui devait faire dans le parti. Il y a une petite chose qui peut finaliser avec certains experts de l'étranger, d'accord? Mais seulement, nous sommes tout à fait ouverts pour aller vivre le comité ensemble avec eux, d'accord? Même si maintenant, pour revenir plus tard avec la solution finale qu'ils vont faire, vous pouvez venir. C'est uniquement sur la réforme ou bien aussi sur le financement des partis? Non, sur la c'est pas l'attribution, bien là, Oui. Je vous dis. Oui. Je vais dire tout. Non, mais je peux proposer quelque chose uniquement sur la réforme si je peux proposer. Ce travail, c'est sur la réforme électorale. D'accord? La réforme électorale, y compris le best loser system. D'accord? Mais le financement du parti politique, c'est quelque chose à part, qui nous fait travail, mais nous ne pouvons pas parler pour nous. Il voulait ajouter un mot, c'est lui qui. Finalement, si c'est un ouvrage, monsieur, c'est pas un rapport aux Français, plus ou moins. Donc, par rapport à tout ce qui est arrivé dans le passé, il y a aucune chose là-dedans qui peut miraculer. Déjà, comment on connaît que la démocratie telle qu'elle, pas possible t va même exister. Nous devons adapter l'ouvrage par rapport à la demande d'existence mauricienne de manière relativement bien. Alors que de manière absolue, il n'y a existé. Toujours par rapport à la société civile, par rapport à tout un parti politique et tout un rapport qui finit là depuis auparavant, qui nous cause un peu de par personne, les uns des autres, ce qui est un positif, nous le prendre le ici, ce qui est un négatif, nous le tirer de côté. Et c'est ce qu'a continué le docteur finir pour dire, comme d'habitude, moi entièrement d'accord, ce pays-là, il vise vers un système référendaire, nous avons un grand sujet. Le grand sujet pour nous avoir qu'on est tous nous garder parce que c'est un peuple qui est souverain, qui se pose au sens plein du terme. Voilà. D'accord. Merci.